Faire ce que tu fais. Comment ne pas te célébrer pour le privilège que tu nous donnes d'être à tes pieds pour te contempler, le Dieu digne de gloire, qui peut faire ce que tu fais. Comment pouvons-nous nous taire lorsque nous voyons sur le calvaire sanctifie. Nous sommes en prière. La puissance du sang de Jésus-Christ débouche nos oreilles et nous donne d'entendre le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la puissance du sang de Jésus-Christ enlève tout obstacle dans nos cœurs et donne-nous dans nos cœurs. Demeure en nous et ne quitte jamais notre intelligence et nos pensées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu a choisi nos derniers jours à la dernière minute. Ils sont là. Que le nom de Dieu seul soit loué. Non seulement il nous a donné d'être là, mais il a choisi pour nous un thème, la croissance spirituelle. Beaucoup de parties, pourquoi la croissance spirituelle? Qu'est-ce que la croissance spirituelle? Et en grosso modo, nous allons voir la naissance. Et dans ces trois grandes parties, nous aurons des infimes éléments qui vont nous aider de mieux comprendre le thème. Selon le dictionnaire, la croissance est un nom féminin qui vient du verbe croître, qui signifie devenir plus grand. La croissance est un nom féminin, selon le dictionnaire, qui signifie... Nous parlons particulièrement aujourd'hui de la croissance spirituelle. Croître spirituellement consisterait donc à devenir plus grand spirituellement. Nous allons noter tout au long de cet enseignement qu'on ne peut croître que si on est né. La croissance spirituelle donc ne saurait exister sans la naissance spirituelle. Nous allons suivre cet enseignement. Dieu va nous parler, j'en suis persuadée. Mais si nous ne sommes pas nés, cela ne nous servira à rien. Si nous n'avons pas reçu la vie spirituelle, cela ne nous servira à rien. Croissance spirituelle, recevoir la vie spirituelle, et cette vie doit évoluer pour arriver à son terme selon la volonté de Dieu. Nous savons que le contraire de la vie, c'est la mort. Celui qui n'a pas la vie ne peut pas croître. Celui qui n'a pas la vie est mort. Et on ne peut pas attendre d'un mort une croissance. Nous allons rentrer dans le livre de la Genèse parce que la Genèse, c'est le point de départ de toute chose de notre existence. Et pour mieux comprendre le plan de Dieu dans nos vies, il est toujours bon parce que, comme nous l'avons toujours dit, les 2 premiers chapitres du livre de la Genèse nous montrent le plan éternel de Dieu pour l'homme. Le plan éternel. Comment est-ce que Dieu a fait pour créer l'homme? Qu'est-ce qu'il veut pour l'homme? Mais à partir du chapitre 3 de la Genèse, c'est le basculement total. C'est la chute à cause du péché. Mais à partir du chapitre 3 donc, du livre de la Genèse jusqu'à Jean-Baptiste, c'est la nature de l'homme pécheur. Nous voyons manifeste parmi ceux-là que la Bible décrit au travers de nous-mêmes, parce qu'ils ne sont qu'un exemple. Nous voyons donc qu'étant tombés, nous ne sommes que des pécheurs. Et avec Jésus donc, nous voyons la grâce. Donc une nouvelle génération commence avec Jésus.
dans le livre de la Genèse, avant le 6e jour, l'homme n'existait pas, nous le savons. L'homme fut créé le 6e jour. Genèse 2, 7. Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être, une âme vivante. Genèse 2, 15. L'Éternel prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc il n'y a pas d'équivoque. Le jour où tu manges, tu meurs. La Bible nous enseigne qu'Adam et Ève mangèrent le fruit défendu. Genèse 3, 8. Va dire ceci. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Bien-aimés, nous voyons qu'avec le péché, automatiquement, l'homme fuit la présence de Dieu. Il fuit sa sainteté, il se cache. Et nous allons voir pourquoi tantôt. Psaume 1 au verset 5, la partie B dit ceci. Le pécheur ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Psaume 1, verset 5, la partie B. Le pécheur ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Si vous regardez un peu autour de vous, quand quelqu'un vit dans le péché, il n'aime pas trop la présence des enfants de Dieu. Quand vous louez, il trouve que vous faites assez. Il fuit Dieu. Il fuit les enfants de Dieu. Parce que le pécheur ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Et par opposé, quand quelqu'un aime Dieu, il est attiré par lui. Il s'écarte du chemin de la sagesse, repose dans l'assemblée des morts. Proverbe 21, verset 16. L'homme que je vais me déclarer chrétien et que je vais m'écarter un instant de la sagesse, je vais me reposer. Il dit bien se repose. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Parce que je dis, je peux m'écarter de la sagesse. Parce que je pense, parce que je fais, je peux m'écarter de la sagesse. Et quand je m'écarte de la sagesse, nous savons que Jésus est la sagesse, n'est-ce pas? Parce que je m'écarte de la sagesse, automatiquement, je repose dans l'assemblée des morts. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit je suis connecté à la sagesse et j'ai la vie, soit d'une manière quelconque, je m'écarte et je me repose automatiquement dans l'assemblée des morts. Quand je comprends ceci, je dois aussi comprendre. Avoir la vie, c'est une chose. Mais quand bien même j'aurai la vie, il suffira un instant de m'écarter de la sagesse pour me reposer encore dans l'assemblée des morts. Matthieu 8, verset 22. Dit ceci, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Ces versets nous montrent la mort spirituelle. Les hommes du monde qui ne connaissent pas Dieu sont les morts. Parce qu'ils sont morts, ils peuvent faire certaines choses que ceux qui ont la vie ne doivent pas faire. C'est ce que Jésus veut faire comprendre. Suis-moi, laisse les morts ensevelir les morts. Mais nous allons voir aujourd'hui que même les chrétiens veulent ensevelir les morts comme les morts. Bien-aimés, à cause du péché, on a reposé chacun de nous
nous savons que la parole de Dieu déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et parce que nous nous sommes écartés de la sagesse, nous avons tous reposé dans l'assemblée des morts. Et pour quelqu'un qui repose dans l'assemblée des morts, il est hors de